Cette semaine à l'émission, on se demande qu'est-ce que ça prend pour devenir parent? Des compétences particulières, de la maturité, un brin de folie, une communauté ou un peu de tout ça? Bref, on n'est pas du monde. Bonjour à tous et bienvenue à votre magazine Foi et Culture. Ici Antoine Malenfant, votre animateur pour cet épisode consacré à la parentalité, au fait de devenir parent, à cette espèce de moment de transition où on n'est pas parent et on devient parent. J'ai devant moi des parents qui sont forcément passés par cette fenêtre. Effectivement. Il y a comme la fébrilité dans l'air sur le plateau. J'aime ça. Esther Proulx, bonjour. Bonjour, Antoine. Tu es parent? Oui. Mère, même. Spécifiquement. Parent 1. Parent 1, parent 2. Dire parente? Non. Parent. Oh, c'est joli. Oui. T'as une couple de flots à la maison, là. 4 enfants, oui. 4 enfants, de Ouais. quel âge à quel âge? 2 à bientôt 10 ans. OK, donc ça fait une bonne dizaine d'années que tu es maman, que tu es entrée dans la parentalité. On va présenter les autres intervenants, puis après, je veux t'entendre sur comment c'est arrivé dans ta vie. Tu partais d'où? Puis, Tu veux savoir comment on fait des enfants, c'est ça que tu dis? Oui. On a ton époux, d'ailleurs, dans la régie qui va pouvoir... Faire une démonstration? Non, Qu'est-ce que tu veux? Non, merci. Non, l'émission sur la sexualité, on l'a déjà faite, qu'est-ce Laurence. que- On est à fois. l'étape d'après, le fruit de. Ouais, Voilà. c'est ça. Aïe, 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 ça part très bien. Laurence Godin-Tremblay, bonjour. Bonjour, Antoine. On se contrôle, on se contient. Oui, Ouais, moi, ça va. mon mari n'est pas présent, donc ça devrait aller. T'as le droit de dire plus de niaiseries, c'est ça que ça veut dire? Oui, oui, c'est ça. Toi, t'es devenu parent aussi. Parent 1 aussi, également, oui. Uh-huh. J'ai un fils de 5 ans, une fille de 3 ans, puis ma dernière, 21 mois, 22 mois. Ça allait pas de soi que t'allais devenir mère, toi. Qu'est-ce que tu veux dire? Ah! Que j'allais pas trouver un partenaire, que j'allais pas... On laisse cette question en suspens, on y revient dans quelques instants. James, es-tu d'accord avec ce que je dis de Laurence? Ben oui, mais je pourrais l'appliquer autant pour moi. en fait. C'est beau. Ouais, c'est vrai que ça allait pas de soi, toi aussi. On en parlait au Ben moi, je dîner. l'ai connu, il voulait être prêtre, là. C'est ça. Ouais. Fait que ça allait pas de soi. Puis même si j'avais pas voulu être prêtre, je pense pas que je voulais des enfants davantage. Uh-huh. Mais c'est arrivé. Ben oui, c'est arrivé, hein, comme quoi Dieu a des chemins surprenants pour nos vies. Puis j'en suis d'une certaine manière très heureux aujourd'hui. D'une certaine manière. Non, mais Ça dépend de quand on te pogne. ça dépend des minutes dans la journée. C'est là. ça, c'est ça. C'est comme ces temps-ci, j'ai ma dernière, parce que je suis parent de 5 enfants, donc de 7 à 1 an et quelques. Puis ma dernière, le jour, je suis comme, elle est tellement cute, je l'aime. Puis là, à 5 heures du matin, quand elle me réveille en hurlant, là, ma femme, elle me dit toujours, pense-y là, quand tu vas te réveiller à 5 heures du matin. Puis là, je suis comme, ah! Bien, je l'ai pas énoncé clairement, mais l'objectif de la prochaine heure, c'est un peu de démystifier, essayer de voir qu'est-ce que ça prend vraiment pour être parent, parce que certains deviennent parents de manière très consciente, très calculée, Ouais. très volontaire même. D'autres deviennent parents, j'oserais dire, par accident ou par ricochet, ou je sais pas comment dire ça. Mais ça arrive, tu sais, puis c'est des choses qui arrivent. Et entre les deux, ben, il y a tout un spectre. Il y a le commun des mortels là, qui traverse cette expérience-là qui est assez commune, mais qui est, disons, médiatisée de manière un peu extraordinaire maintenant. C'est-à-dire que, justement, dans un monde où on veut avoir le plus de contrôle possible sur l'ensemble des paramètres, l'enfant vient forcément nous déstabiliser. Puis comment on deal avec tout ça, diraient les Grecs. Esther, comment t'es rentrée dans la maternité, toi? C'était-tu comme un projet? Tu t'en allais vers là? Tu le savais que ça s'en allait vers là? Comment... Ben, en me mariant, il y avait cette idée de procréer rapidement si les choses menaient vers là. Puis dans les faits, je me suis mariée quand même jeune, à 21 ans, fait que je suis devenue mère aussi jeune. C'est sûr que c'était la prolongation de ce projet. Pour moi, ça a toujours été clair que ma vie allait être pleine d'enfants. Après, ça allait être les miens, ceux des autres. Peu m'importait, mais je ne voyais pas ma vie autrement qu'entourée d'enfants. Là. Puis, Ça, c'est un désir que Ah, vraiment. t'as La toujours proximité. porté. Là. Ouais. Ah oui, absolument. Là. Fait qu'après ça, ben, je suis comme rentrée dedans vite. Je suis retombée enceinte rapidement de la deuxième après. Mais de toute façon,
je voyais vraiment pas mon quotidien en dehors des enfants. Je dis enfants parce que je suis moins bébé, là. Ah, OK. Je suis un peu plus bébé maintenant que j'en ai eu moi, mais c'était pas intéressant. J'aime interagir avec l'enfant. Donc, voilà, moi, c'était une évidence que ma vie, elle s'en allait vers ça, là. Tu as fait une formation en éducation à la petite enfance, d'ailleurs. En service de garde, fait que âge primaire, là, c'est justement pas les petits bébés. Non, c'est... Ouais. Le 4-12 ans, là, c'est un peu plus ma spécialité, si je puis dire. Puis, est-ce que tu te sentais équipée? Est-ce que tu te sentais prête à rentrer là-dedans ou tu t'es retrouvée démunie comme bien du monde, de toute façon? Les deux, je pense. Toutes ces réponses. Oui, parce que je me sentais aussi prête que je pensais pouvoir être prête. OK. Parce que tu lis 2-3 livres, tu regardes autour de toi. Tu sais, ma sœur avait peut-être déjà 7 enfants. Elle est peut-être pas 7, mais elle en avait déjà... Quelques-uns. Au moins 6 ou 7, là. OK. Donc, je les avais vus, je les avais portés, je les avais gardés. J'étais allée chez eux, j'avais fait du gardiennage. On a des auditeurs français, ils vont mieux comprendre babysitting. Babysitting, babysitting, Antoine, c'est important. Donc, tu sais, j'avais certains éléments, puis dans mes cours, on apprenait le développement de l'enfant, mais déjà, tu sais, c'est des barèmes, hein, le développement de l'enfant. Quand on nous l'apprend dans les cours, ça aide, c'est des indications sur à peu près où un enfant peut en être, mais il y a bien des adultes que je connais qui sont au stade 4-6 ans au niveau social, là, tu sais, ça a pas... Non, mais c'est vrai, là. On nommera personne. Non, on nommera personne. Ouais, puis je suis pas mariée avec. Tout va bien. OK, c'est bon. Mais tout ça, ça aide. Je crois profondément qu'en tant que parent, on a une responsabilité de s'informer un minimum sur le développement de nos enfants pour revoir nos attentes aussi. Peut-être que nos attentes sont... Enfin, je pense que la plupart de nos attentes, sans que je parle de vous précisément, mais forcément, sont trop élevées envers nos enfants. Puis quand tu vois son cerveau, il est capable de quoi, tu fais « Ouh, OK, il partage pas parce qu'il sait pas que ça va y revenir, puis que partager, ça veut rien dire. Ah! » Non, mais moi, mon exigence mieux. envers mes enfants, c'est qu'ils soient toujours obéissants, qu'ils se comportent toujours bien. C'est une exigence raisonnable. Ça marche? Oui, ça, c'est leur problème. OK! Ça devient le mien un peu, quand même. Forcément par là. Ouais. OK, merci. Esther, très intéressant. James, toi, t'es débarqué comment dans cette aventure-là? Tu te sentais-tu prêt? Ben non, parce que, tu sais, moi, je suis enfant unique. Je viens pas d'une famille où j'ai eu d'autres enfants dans mon environnement, puis j'ai pas grandi tant que ça avec des enfants. Donc, pour moi, c'était un peu... Mais je me rappelle, quand j'étais jeune, il y avait des fois des voisins qui avaient des bébés, puis je trouvais ça cute, puis j'étais attirée vers eux. Mais en fait, rapidement, en vieillissant, l'enfant est devenu comme un étranger absolu pour moi. Puis malgré ça, je suis quand même allé étudier en éducation primaire, en enseignement primaire. Pourquoi? Ça serait compliqué à expliquer, mais bref, j'avais comme des idéaux sociétaux. Là. Je voulais transformer la société par la base. Et puis, j'hésitais entre ça puis la philo. Mais tu instrumentalisais l'enfant, finalement, pour réaliser ton grand projet. Non, mais c'est parce que je me disais, les gens arrivent dans les études supérieures et sont déjà cyniques par rapport à... Ils ont une relation instrumentale au savoir. Puis moi, je me disais, je voulais aller maintenir la curiosité des enfants à la base. À l'origine. À l'origine, c'est ça. Fait que ça, c'était mon grand projet philosophique d'éducation. Bon, c'est noble, quand même. D'une certaine manière, mais... Fait que, tu sais, oui, j'ai côtoyé des enfants un peu plus, mais tu sais, ça, je dirais pas que j'étais nécessairement le plus à l'aise. J'étais quand même encore un peu distant avec eux. Puis c'est vraiment... bref, quand j'ai décidé à un moment donné que je me sentais appelé à marier, j'ai décidé de me marier, tout ça. Bien évidemment, comme chrétien, la question se posait pas. Je me mariais pour fonder une famille, si Dieu le voulait, me donner des enfants. Puis Dieu l'a voulu. Dieu l'a voulu, j'en ai eu 5. Puis jusqu'à maintenant, puis je dirais pas que ça a été une surprise pour moi parce qu'il y a beaucoup d'inconnus, tu sais, autour de tu sais, juste c'est porter un bébé la première fois, un bébé naissant, c'est tellement tout petit, c'était comme comment ça fonctionne, tu sais, il y a cet aspect-là. Mais on dirait que quand c'est arrivé, ça s'est fait comme tout naturellement. On dirait que je me suis senti entrer dans ce rôle-là comme si j'avais toujours fait ça, en fait. Ça a été vraiment spécial pour moi de vivre ça. Puis, fait que par ailleurs... Tu n'avais pas d'expérience, entre guillemets. Non. Tu n'avais pas, justement, collé de bébé. Tu n'avais pas de neveu, nièce. Non. Mais t'es marié avec une femme qui avait de l'expérience. Oui, bien ça, c'est ça. C'est vrai, il faut le dire. Ma femme qui vient d'une famille de 7, donc qui était très...
qui était très à l'aise avec les enfants, etc. Donc oui, il y a cet aspect-là. Mais, mais comme tu le disais un peu, Esther, c'est sûr que peu importe d'où on part, je pense que c'est toujours une surprise. Même l'enfant, spécifiquement, on ne sait pas comment il va être, qu'est-ce qui va arriver. Donc, il y a tout cet aspect-là. Mais d'une certaine manière, par ailleurs, je me sentais quand... On dirait que pour moi, ça a toujours été clair. OK, bien, un être humain, c'est ça, c'est comme... C'est un peu... C'est pas une machine, mais je veux dire, c'est comme ça que ça doit fonctionner ou que ça peut fonctionner. Puis... Tu fais référence au fait que quand ça pleure, ben, c'est que ça a faim ou c'est fatigué. Ça a les enfants ont des besoins, puis on sait comment y répondre. Puis, on finit par... Oui, c'est ça. Par grosso modo. En général. Non, mais ça vient avec des essais-erreurs. C'est ça. Nous aussi, on apprend là-dedans. Puis voilà. Puis c'est pas la fin du monde si on se trompe. Puis... Exactement. Laurence? Ben moi... Les gens pensent que ça m'attirait pas. Je sais pas pourquoi on a ce préjugé défavorable. Peut-être que tu as contribué à ce qui a dit ça? Peut-être. Non, ben quand je suis devenue maman, les gens étaient comme « Wow, je pensais pas que tu allais aimer ça. » J'étais « OK, qu'est-ce que ça veut dire? » Mais non, moi... Non, mais c'est parce que t'es quelqu'un qui s'intéresse beaucoup à la vie intellectuelle. Oui, c'est ça. Oui, c'est vrai. Tu as un côté misanthrope aussi, non? Peut-être. Peut-être aussi. Mais non, moi, je pense que c'est... Je pensais à ça avant de venir à l'émission, là, mais la parentalité commence avec un désir, moi, je trouve. Là. Un désir très naturel là, qu'on constate même chez nos enfants. Ce matin, je partais, puis t'avais ma fille de 3 ans qui faisait semblant de coucher ma fille de presque 2 ans, là, puis de lui faire dodo, puis de la cajoler, puis elle lui disait « mon amour », puis là, elle lui donnait des petits bisous. Tu sais, au sens où c'est comme... C'est assez frappant, en fait, que c'est très naturel, ça, là. Puis on le fait... Moi, je te rejoins, Esther, quand tu dis je voyais ma vie avec des enfants, les miens ou pas les miens, mais avec des enfants. Il y avait quelque chose... Moi, c'était l'enseignement, là. Tu sais, l'enseignement à quel âge, je le sais pas. Puis, d'avoir travaillé dans les camps de vacances, c'était sûr que je voulais des enfants. Là, moi, j'ai travaillé avec des déficients intellectuels, ce qui est presque l'équivalent d'enfants. À certains égards. À certains égards. Ouais. Puis, donc, moi, c'était quand même assez clair que j'en voulais, mais c'est peut-être ça qui avait fait croire aux gens que j'en voulais pas. Mais j'en voulais, mais c'était pas un sujet qui m'intéressait. C'est-à-dire que moi, j'ai pas lu de livres sur la parentalité. C'est-à-dire, on m'en a donné. Là, il y a beaucoup de mes amis. « Ah, lis ça, une naissance heureuse, ça, c'est bon. » Puis moi, je lisais ça, puis j'étais comme « C'est mal écrit, c'est plate. » Puis, fait que tout ce qui était livre sur la maternité, là, j'avais le goût de me jeter en bas de la fenêtre. Là, je trouvais ça ennuyant. Parce que j'avais l'impression, puis là, ça, j'étais peut-être un peu double ignorante, je me disais, c'est une activité naturelle. Moi, je veux dire, j'étais en train de faire mon doctorat en philo au moment où j'ai eu mon premier enfant. Je suis capable de faire un doc en philo, voir que je serais pas capable de m'occuper d'un bébé, là. Tu sais, c'était un peu ça, là. C'est de la petite poutine. La majorité des gens, à travers l'histoire, ont réussi à élever un enfant. Fait que, tu sais, sans voir... diplôme. Ouais, voir que je serais pas capable. Puis ça, je pense que c'est quelque chose que j'avais pas compris, au sens où, en un sens, c'était bien là, que je m'éparpille pas dans toutes le naître et grandir, puis tous les livres, puis des choses de même. Mais j'avais comme sous-estimé le rapport peut-être à la tradition, là, au fait que c'est vrai que c'est naturel, mais c'est naturel dans une société, dans une famille, dans un village, où tu as vu tes parents avoir plusieurs enfants. Moi, j'étais un peu enfant unique, c'est-à-dire mon père... À moitié. À moitié enfant unique, on va dire. Mon père s'est marié plus tard, il s'est séparé de ma mère, bref. Ton mari, quelque chose de semblable aussi? Mon mari, oui, il avait comme une sœur, mais très proche en âge aussi, fait qu'il l'a pas vu grandir. Donc, on n'avait pas tant d'expérience. Puis mes amis qui avaient des enfants, quand j'allais chez eux, c'était pour parler avec les adultes. Puis, je veux dire, je voyais les enfants autour, mais c'est comme si... Tant que j'en ai pas, je m'en fous. T'sais, au sens où tant que j'en ai pas, ça m'intéresse pas de... T'sais, moi, mettons, je suis allée m'acheter un tire-lait, je suis allée au Jean Coutu, j'ai pris le plus cheap, j'ai dit, je vais prendre lui. Au sens où j'ai jamais fait... Moi, mes amis, ils font des recherches. Quel est le meilleur porte-bébé? Puis tout. Moi, je savais pas c'était quoi un porte-bébé, genre, quand j'ai eu mon bébé. Je savais pas c'était quoi des cache-couches. Je savais pas c'était quoi... Fait que c'est ça qui m'a... Puis là, je pense que je me suis quand même trompée parce que j'ai quand même été désemparée, là. Un coup qu'on a eu notre enfant, là, mon mari et moi, là. Explique. T'as été capable ou t'as pas été capable? Ben, ça a été difficile, là. Ça a été compliqué, là. C'est-à-dire, j'ai aimé ça. J'ai aimé mon fils, mais
C'est ça, moi, pour vous dire à quel point j'étais naïve, j'avais lu « Ça dort 18 heures par jour ». On m'avait dit ça, « Ça dort 18 heures par jour ». J'étais comme « Parfait, je vais avancer ma thèse ». Tu sais, au sens où c'était comme « Je vais avoir du temps, là. Ça dort tout le temps ». Mais j'avais pas catché le bout que ça dort, ça se réveille, ça dort, ça se réveille. L'allaitement, j'étais comme parfait, pas besoin d'aller acheter du lait à la pharmacie, ça va être simple. Mais non, finalement, pas capable d'allaiter, faut que j'aille voir une spécialiste d'allaitement. Fait que c'est comme tout que j'avais sous-estimé. Puis ça a été très... ça m'a donné un peu le vertige là, pendant un bout. L'allaitement, c'est un bon exemple d'un truc qui on dit c'est si naturel, puis ça l'est-tu tellement pas en même temps. Même accoucher. Ouais. Moi, c'est naturel. J'étais comme, moi, c'est naturel. Moi, je suis pas une petite faible à accoucher sans péridurale. Hey, j'ai-tu capoté ma vie, là? Ben, je pense que on mélange le fait que ce soit naturel et le fait que ce soit facile. Ouais. Ça n'a pas rapport. C'est intéressant. Ben non, mais C'est vrai qu'on est fait pour ça. parfaitement, Mais- absolument. Même chose pour la parentalité en général. là. Absolument. C'est naturel et difficile. Tout à fait. Puis il y a beaucoup de choses qui se font instinctivement. Tu sais, je pense que tout particulièrement quand ils sont tout petits, qui te contredisent pas encore. T'es pas encore dans l'éducation, là. Tu sais, t'as un bébé, là. Tu dois le dans les nourrir, soins de le base. changer, t'es dans les soins. C'est déjà énorme parce que toi, tu vis pendant... Ben, du point de vue de la femme, tu vis déjà te remettre. Moi, j'ai eu beaucoup de césariennes, là. Fait que, tu sais, c'est quand même une grosse chirurgie. Tu te remets de ça, tu te remets hormonalement, tu dors pas parce que t'allaites ou t'allaites pas, mais tu dors pas pareil. Donc, c'est déjà gros. Mais n'empêche que du point de vue de l'éducation, c'est pas encore ça, là, tu sais. Là, après ça, embarque quelque chose de peut-être plus compliqué parce que, ben, en tout cas, moi, je trouve que ça devient plus dur après, là, en tout cas. Quand tu es face à un être humain à part entière qui a des avis, des opinions, des projets, puis qui ne... Il descend de toi, là, mais c'est vraiment Il une est tout personne... autre. Ah, ben, complètement une personne à part entière, là, tu sais. Hey, c'est une... Ben, je sais pas si les papas, vous le vivez de la même façon, mais tu sais, nous, on l'a porté. Il y a comme une période où le bébé, il sait même pas que tu es une autre personne que lui. Pour lui, vous êtes la même chose. Cette fusion-là, elle est extrême dans les premiers mois de vie d'un bébé, ben, d'un humain. Mais là, pour la mère aussi, à un moment donné, tu te détaches de cet être humain-là, puis il fait d'autres choses en dehors de toi. Que ce soit à 8 ans ou à 2 ans, là, ma mère, une femme sage, elle m'avait dit, stresse-toi pas. Quand toi, tu te seras adapté au niveau de ton enfant, où est-ce qu'il est à son stade du moment, le temps que tu t'adaptes, il va être passé au stade d'après. Cherche pas. Cherche pas. Tu vas être en train d'avoir bouché les prises, puis tasser une coupe de bibelot, qui va être capable de se mettre debout. Puis là, c'est l'étage du dessus qui va atteindre. Dès que tu es en contrôle, tu n'es déjà plus en contrôle. C'est un peu comme au Verbe quand on fait des adaptations de logiciels informatiques. Donc, on commence à les maîtriser, puis il faut changer. On aime ça. Mais c'est vrai que je Non, trouve que c'est ça. Fait que, ouais, naturel veut pas dire facile. Puis tu parles de l'allaitement. On est, depuis déjà des siècles, on n'est pas une société où l'allaitement, c'est quelque chose de public que tout le monde fait. T'sais, quand est-ce que tu t'es retrouvé dans une salle avec plein de mamans qui allaitaient ouvertement devant... Bon, à mon église, là. Ouais, une fois que tu avais des enfants? Oui, c'est ça. Oui, une fois que tu as des enfants, tu trouves tes semblables. Tu t'associes avec eux. Help! Oui, c'est ça, s'il vous plaît. Mais c'est vrai, c'est un peu ce que je voulais dire aussi par ailleurs. Des fois, il peut y avoir des éléments dans notre culture, dans notre mode de vie qui nous ont déconnectés parfois de ce qui était peut-être naturel, là, au sens originel du terme. Ben oui. C'est peut-être tout bête, mais c'est à mon accouchement que j'ai découvert à quel point on saignait pendant un accouchement, là. C'est tout con. Ça paraît parfaitement logique de se dire que ça se passe pas sans verser une goutte de sang. Ben moi, j'ai été très surprise, puis un peu mal à l'aise vis-à-vis de ça, parce que... Mais parce qu'on voit plus d'accouchement, parce que ça se fait plus. Alors que dans des cultures traditionnelles, souvent, plusieurs femmes vont assister aux accouchements de leurs proches, etc. Mais oui, puis même juste dans les périodes qui vont suivre, ben, tu continues d'avoir ces désagréments-là, mais là, il faut absolument le cacher. Ouais. On n'en parle pas, on le dit pas. Pourtant, c'est juste... Ben, là, pour le coup, c'est naturel, là. Pour le coup, on n'a pas de contrôle là-dessus. Mais il y a quelque chose d'honteux aujourd'hui dans notre société. Ah oui, tu dirais honteux? Ben, Non, mais presque tabou. C'est comme si on versait, puis on va le suggérer tantôt à la fin de l'épisode, là, mais la série de capsules humoristiques de Naître et Grandir,
C'est vraiment bon. Oui, C'est très drôle. c'est très, très drôle. On est constamment tiraillé entre une vision catastrophique de la maternité ou de la parentalité ou une vision idyllique et complètement imaginée, illusionnée, qui n'a rien à voir avec la réalité. Fait que c'est comme si un répondait toujours à l'autre, mais sans jamais vraiment se fixer un réalisme. Là, parce que finalement, le réel, on le côtoie en côtoyant d'autres familles, en vivant cet événement-là naturel avec d'autres, dans une réalité, pas dans un imaginaire médiatisé à travers sur des Instagram. séries, à travers des médias sociaux. Mais on peut-tu juste comme... Dans chaque action singulière de nos enfants, il y a un peu de ça, il me semble, parce que c'est ça, l'anecdote que je racontais de ma fille ce matin qui couche mon bébé, puis qui joue. Tu sais, c'était mignon, c'était beau, c'était touchant. Tu sais, c'est dans ces épisodes de contemplation que tu dis, aïe, tu sais, c'est grand, là, faire des enfants, là. Mais en même temps, ils ont fait ça dans ma cuisine, là, tu sais, installer des lits, des couvertes. Fait qu'il y a un côté, tu sais, j'ai rentré dans une chaise 2 secondes après, puis je me suis dit, ils ont fini de faire le bordel dès que j'ai le dos tourné. Je vais m'habiller dans ma chambre, je reviens, puis la cuisine est... Pourquoi ils font ça dans la cuisine? Ils ont une salle de jeu, tu sais, c'est comme... Fait que c'est dans une seule action. La mort et la vie se côtoient, finalement. C'est là, c'est la parentalité idyllique, un peu belle qu'on recherche, là. Puis en même temps, c'est désagrément un peu de catastrophe, là. Mais les réseaux sociaux vont te montrer juste le côté merveilleux. Ils vont pas te montrer toi qui viens de t'enfarger dans la chaise qui traîne. Ou ils vont montrer juste ça, comme tu dis, parce que souvent, les mères parfaites se transforment en « Ah, je suis juste une mère ordinaire qui fait n'importe quoi. » Mais t'en as déjà parlé dans une autre de nos émissions, mais il y a eu beaucoup en tout cas au Québec, de femmes qui ont une vie, qui ont une carrière artistique, publique, qui ont écrit des livres dans les dernières années, entre autres pour dire, ben moi, c'est drôle, justement, à cause des réseaux sociaux, j'avais envie je trouvais que la maternité, ça avait l'air donc bien facile, agréable, tout ça. Puis là, je me rends compte que là, je peux plus aller au resto tous les soirs puis sortir, puis... Mais allô? C'est comme... Aller bruncher. Oui, c'est ça. C'est évidemment que ça va changer ta vie, avoir des enfants. Là, non, mais c'est triste de voir des fois dans quelle bulle ou dans quel imaginaire les gens peuvent vivre. Puis ça montre à quel point notre société a tellement morcelé, a tellement rendu atomisé toute la famille, tout ce qui est d'avoir des enfants, qu'on n'est plus conscience de c'est quoi la réalité. Là. Hey, on prend une petite pause, puis on revient dans quelques instants. À tout de suite. On n'est pas du monde est une émission produite par l'équipe du magazine Le Verbe. Pour vous abonner gratuitement et recevoir 8 numéros par année, visitez leverbe.com/abonnement. De retour à On n'est pas du monde avec Antoine, Esther, Laurence, James. Antoine. Un beau quatuor pour parler du fait de devenir papa, maman, en cette époque où finalement on est dans la performance ou dans la mise en scène de soi. Ça prend-tu un diplôme pour devenir papa? Toi, t'as un diplôme, là. T'es peut-être la seule qui devrait avoir des enfants ici, peut-être, finalement. Non, mais c'est vrai. Ah, j'en ai un en éducation. Ouais. Ben, bravo. Puis ça peut à peu près les mêmes âges, en plus. On est à peu près là. Tu sais, la partie biologique de devenir parent, là, est pas mal facile. Ouais. Ben, en tout cas... Non, mais je quand dit tout faire des marche, enfants, bravo, là, mais il n'y a rien là. Ce qu'il faut, c'est... S'en occuper en arrière. Là. Après, ouais. Absolument. Puis il est là... ben, c'est ça. Si tout fonctionne comme il faut, normalement, cette partie-là est facile. Puis c'est toute la partie après où les choses vont forcément se compliquer parce que ce soit à cause de nos attentes qui sont loin de la réalité ou nos enfants, je pense qu'on a tous des enfants qui vont somme toute bien, mais tu peux te retrouver au jour au lendemain... sur papier, tu étais un super bon parent, mais ton enfant, il naît handicapé d'une façon ou d'une autre. Puis, Tadine, ben là, mon diplôme sur le développement de l'enfant, 4-12 ans, il me sert peu à grand-chose parce qu'il va jamais courir puis sauter à pieds joints, mon enfant. Ou il arrive à 15, 16, 17 ans puis il fait un choix de vie... que tu comprends pas. C'est ça. Que tu n'approuves pas. Il y a beaucoup de perte de contrôle dans tous les cas. Fait que, tu sais, non, moi, je défends quand même l'idée que je pense que c'est important de s'informer comme parent. Je pense qu'on a quand même pour responsabilité de faire au mieux pour nos enfants. Puis
s'agit pas de lire tous les livres, il s'agit pas vraiment. Mais ça peut vraiment passer pas. par des conseils aussi de proches ou aller... Bien sûr. Aller chercher de l'aide quand on a des... Tu sais, pas avoir besoin de dire « je ne sais pas ce que je fais, je ne sais pas ce que je vis ». Il y a tellement des maisons de la famille, des ressources naissance, tu sais, ton docteur, ton médecin de famille, là, tu sais, si tu as la chance d'en avoir un, encore une fois, ben pose-les tes questions, là. C'est correct d'être désemparé. Puis, ben, tu sais, moi, je me suis rendu compte, je parlais d'attentes trop élevées envers les enfants. Moi, que ce soit comme quand j'étais éducatrice ou comme mère, j'avais des attentes trop élevées là, sur le... Écoute, j'ai vécu en France, là. Fait que, tu sais, les repas à rallonge, là, faut que ton enfant reste assis, là. Puis c'est souffrant parce que t'as l'impression que les autres enfants, ils tenaient à table plutôt bien, mais pas les tiens, là. Tu sais, c'est difficile. Puis là, tu lis comme... Puis t'entends, puis tu vois des psychologues, puis des neuropsys, puis des spécialistes, vraiment spécialistes dans le domaine de l'éducation, qui disent non, 15 minutes pour un enfant de 2 ans, c'est winner. Comme ça, on va prendre une marche puis rassis-le 15 minutes. Hey, ça fait du bien, là. Tu sais, tu te dis, puis l'autre enfant qui est capable de tenir, il y a d'autres raisons d'être capable de tenir. Mais mon Dieu, qu'en voyant mes attentes un peu à la baisse, ben je suis plus capable d'aimer mon enfant comme il est, là. J'aimais une hypothèse, je fais du pouce sur ce que tu dis. Moi, je suis un peu... disons, rébarbatif là, face à tous les experts ou les prétendus experts. Mais peut-être que la plus grande expertise, par exemple, des médecins ou des infirmières praticiennes ou des gens, des professionnels de la santé qu'on peut côtoyer, c'est c'est le fait qu'ils voient beaucoup d'enfants. C'est justement qui permettent de se faire une tête sur, ben, à 6 mois, si ton enfant ne fait pas ses nuits, ben peut-être que tu peux commencer à penser à explorer des solutions, nanana. Nous, on s'est fait dire ça pour notre 3e fille, puis je suis OK, ouais, mais son expertise, elle venait pas tant du fait de son diplôme que du fait que des enfants de 6 mois, on en a vu des centaines dans son bureau. Absolument. Fait que ça, il y a des mères de famille, des pères de famille aussi qui côtoient beaucoup d'autres familles puis qui peuvent avoir une certaine expertise dans ce sens-là, c'est-à-dire qui ont une ouverture puis une connaissance, mais par statistique presque, là, qui devient intéressante. Qu'en dites-vous? Moi, je suis encore ambivalente, là, mais en gros, les médecins, moi, je leur fais pas confiance. Fait que je veux pas trop... C'est-à-dire... OK, là, c'était pour aussi être un peu provocatrice, là, vous comprenez l'idée, là, mais en gros, moi, je trouve... c'est ça là où je m'en vais. Moi, je trouve que c'est du scientisme, souvent. Là. C'est-à-dire que j'ai l'impression que nos connaissances par rapport à l'enfant, on a pensé qu'elles devaient être nécessairement scientifiques. Puis ça, la science, ça peut être intéressant, mais ça se base sur une certaine expérience particulière des choses, sur un certain matérialisme aussi. Moi, je trouve qu'on manque de réflexion plus philosophique ou théologique, même, je dirais, là, sur les enfants. Des fois, je pense que mes enfants sont possédés, par exemple. Oui, c'est ça. C'est là où tu t'en vas? Ben, mon fils me dit l'autre jour qu'il ne pouvait pas manger de légumes parce que c'est le démon qui l'empêchait de manger ses légumes. Quand même. Tu vois, c'est une certaine interprétation. Fait que là, j'ai appelé un prêtre pour qu'il y ait une... non, je fais des blagues, là, mais j'ai quand même l'impression, c'est ça, que... C'est parce que c'est mauvais signe aussi, les modes qui changent aussi d'année en année. Là, je prends un exemple simple, OK? Mon premier fils, ma super infirmière, là, mon infirmière praticienne, qu'on dit, elle me dit, c'est correct, à 9 mois, tu peux lui donner du lait de vache. Puis là, l'année d'après, j'y retourne avec mon 2e enfant, 2 ans plus tard. Ah, tu lui donnes du lait de vache à 9 mois? Maintenant, les études disent qu'il faut que tu attendes 1 an. J'étais là... Ben voyons, tu sais, je veux dire, en 2 ans, tout d'un coup, la vérité, comme un saint Graal, serait tombée du ciel, puis là, on aurait découvert à quel point on se trompe. Fait que ça me gosse, là, profondément, là, toutes ces affaires-là, d'une part. Puis d'autre part, moi, on m'avait déjà donné le conseil de plutôt suivre les préceptes ou l'expérience de famille nombreuses et plus avancées que moi, là, parce qu'une autre erreur que j'ai faite, je trouve, c'est demander conseil à mes amis là, qui sont au même stade. Ben, Ish, elle a 9 mois de plus d'expérience que moi, puis là, j'y demande comment elle fait pour coucher. Puis là, j'ai vu que je m'en allais un peu nulle part là, avec les conseils. Parce que tout un chacun est un peu oui, c'est ça. dans la vallée des larmes. Ils savent pas plus que moi.
Tandis que finalement... Ou juste un petit peu plus, un mais petit peu pas plus. assez pour t'aider. Tandis que finalement, mon vieux prof de philo qui a eu 8 enfants il y a déjà 40 ans, ben il en a vu passer pas mal. Fait que, en général, c'est ça. Moi, je suis pas fan... Ben, je suis pas fan. Je comprends vraiment très, très bien ce que tu veux dire. Puis la connaissance, qu'elle soit... Ben, tu sais, que ce soit avec la foi ou l'éducation, je pense que c'est la même affaire. Tu peux lire autant de livres que tu veux puis faire autant de retraites sur le sujet que tu veux. Ça te donnera jamais ta relation à Dieu comme ta relation avec tes enfants. C'est une évidence. Mais je trouve ça un peu... C'est pas comme toi, là. Vraiment pas. Je trouve ça un peu facile de dire la mode change toutes les 2 ans. Non, on fait des nouvelles recherches. Non, mais je dis vraiment pas ça pour toi précisément, là, qu'on s'entende, là. Mais C'est pas on a suffisant, fait... cet argument-là, pour écarter tout d'un Eh bien, j'en ai un autre. Mais écoute, mon médecin de famille, quand j'ai eu ma première, là, c'était en France, mon Dieu. Ce monsieur-là, ça n'a aucun sens. Les bêtises qu'il m'a dit. Une chance que j'étais équipée puis que je connaissais la vérité, là. Parce que moi, il me disait que le lait allait tourner dans mes seins, genre devenir plus bon. Mais non, Fait que là, si je l'allaitais pas pendant une journée, mais que le lendemain, j'y redonnais pendant une... ça serait du fromage cottage qui allait sortir. Ouais. Ouais. Fait que là, une chance que j'étais équipée puis que j'avais d'autres informations que ce professionnel de la santé. On est d'accord. C'est là où il faut aller chercher différentes informations. Mais tu sais, que ce soit par rapport aux allergies, aux arachides, on disait qu'il ne faut pas trop donner les allergènes très tôt parce que c'est ça qui pourrait faire qu'on développe des allergies. Maintenant, on dit que c'est probablement l'inverse. Il faut juste accepter qu'on a fait ce qu'on a fait au moment où on pensait faire le mieux, parce que de toute façon, c'est ce qu'on va faire tout au long de notre vie dans tous les domaines, avec les connaissances qu'on a à ce moment-là. Mais les informations à ce moment-là, c'était ça. Toi, tu les as pris en compte ou pas, comme parent rendu là? J'ai l'impression que ton Je point, m'en c'est fous. que il y a une tendance à surévaluer ou à donner trop d'importance Mais il y a aussi- aux oui, peut-être qu'il y a aussi une chose médicaux que- au détriment d'une compréhension plus personnelle. anthropologique, plus complète Mais de je la pense que c'est personne. ça, oui, exact. Le complet est important. Parce qu'en fait, c'est une précision que je peux faire. C'est que ce que je trouve, c'est que, un peu dans l'apologie, Socrate, il dit à un moment donné, quand on sait quelque chose, on pense qu'on sait tout sur le reste aussi. Fait que là, il dit, par exemple, tu es un bon menuisier, puis tu penses que tu es donc bien bon aussi pour savoir comment la cité devrait s'organiser, par exemple. Puis j'ai l'impression que les médecins font ça. Où je m'en vais, c'est que, moi, c'est ça, là, sur les allergènes, là, tu sais, je suis vraiment... Là-dessus, dans les faits, je suis la médecine, là, au sens où, bon, le lait, moi, à un moment donné, c'est parce qu'à 9 mois, je suis tannée des fois de juste allaiter, fait que je donne du lait de vache, peu importe ce qu'ils me disent, là, mais ce que je veux dire, tu sais, c'est que... Non, sur les points précis de la médecine du corps, je vais les suivre. Mais par exemple, un cas qui est beaucoup discuté aujourd'hui, c'est la punition, OK? Il y en a qui veulent rejeter la punition selon les nouvelles théories ou de je sais pas quoi, ou rejeter certains types de punitions. Et moi, je trouve que quand on regarde, par exemple, les Écritures ou la tradition, ou qu'on regarde les Écritures bibliques, là, je parle, ou qu'on regarde ce qu'est un être humain fondamentalement, là, avec ses différentes instances, là, les passions de l'irascible, du concupiscible, la plus animale à l'intérieur de nous, le fonctionnement de notre raison, etc., je trouve que ça, finalement, c'est plus du domaine de la science. C'est à un moment donné, ça devient du domaine, mais ça, je vais prêcher pour ma paroisse, mais la philosophie, on a oublié ce que c'était, on ne sait pas ce que c'est, on ne l'utilise pas. Mais il y a quelque chose de l'ordre ici de des réflexions plus générales, plus communes. De la psychologie, dans un sens de la science de l'âme. Oui, de ce qu'est un être humain, philosophique, comme ouais. l'éthique à Nicomaque. Moi, je pense que l'éthique à Nicomaque d'Aristote, c'est très riche pour comprendre éventuellement comment éduquer un enfant. Là. Ouais, mais là, les gens qui nous écoutent vont se taper l'éthique à Nicomaque, Laurence. Ben, mais là- non, mais c'est aussi, en tout cas, c'est accessible d'une certaine manière, l'enseignement qui se dégage de ça, là, OK. qui a été relégué, qui a été beaucoup repris d'ailleurs par l'Église catholique. Là. La vision de l'homme d'Aristote a été en quelque sorte intégrée dans ce qu'on trouve dans le christianisme, là, c'est-à-dire cette idée de raison, de partie plus animale à l'intérieur de nous, des habitudes qui mènent à la vertu, etc. Par contre, juste avant, tu parlais un peu de la Bible et tout ça, mais en même temps, le mandat de l'Église ou des Écritures saintes, c'est pas de dire non plus comment tu dois... Ben, la révélation élever ton enfant. La révélation porte sur deux choses. La révélation porte ce qui nous permet de connaître Dieu, puis la morale, ce qui va nous amener à Dieu. Puis qu'est-ce que l'éducation, sinon pas de la morale, c'est-à-dire de comment est-ce que je prends cet enfant-là pour qu'il devienne pleinement un être humain. C'est toute la morale. Fait que moi, je pense que dans la révélation, on trouve beaucoup de choses. Mais Ouais, c'est vrai, c'est pas concrètement, sur les habitudes de vie,
Tu fais-tu du portage, t'en fais-tu pas, t'allaites Non. pas, Je tu fais-tu du voulais dodo? donner un autre exemple. Tu sais, Ben oui. La DME, là, c'est ça qui était beaucoup à la mode Oui. pour développer l'alimentation chez les enfants. Ouais, c'est quoi l'acronyme La déjà? diversification alimentaire Alimentaire. menée par l'enfant. Donc, bref, au lieu d'y sacrer des cuillères dans la bouche avec de la purée, là, tu y mets des aliments devant lui qui est Un censé gros bout de pain, un gros morceau de melon. apprendre, Surtout pas de melon. OK, Surtout pas. qui va apprendre à manipuler, puis à mettre dans sa bouche, puis à mastiquer. Ça, c'est peut-être que c'est vrai en soi, que c'est le mieux. Là. Non, puis t'as raison, la révélation parle pas de ça. Tu sais, c'est là que tu t'en vas, là. Non, c'est pas... oui, mais Pas non. grave, c'était très drôle. C'est que- Donc, peut-être que selon la science, c'est ça la meilleure chose à faire en soi, mais nous, concrètement, on l'a essayé. Un enfant, ça a super bien été. L'autre enfant d'après, ça marche pas pantoute. Fait que t'as beau penser que oui, ça peut être la meilleure chose en soi, mais ça marche pas dans les faits avec cet enfant-là. Fait que toi, ton rôle comme parent, c'est de t'adapter à Absolument. ça. Plutôt Voilà. que justement maintenir... Tu parlais de beaucoup d'attentes puis d'exigences, et puis de maintenir le cap sur ta vision de ce que ça devrait être. Bien, je voulais réagir à ça aussi, par ailleurs. C'est que tu as parlé des attentes qu'on a envers les enfants, mais aussi les attentes qu'on a envers soi-même comme parent. Ça, je pense que c'est important d'en parler. Tu sais, ta question initiale, c'était est-ce que ça prend un diplôme pour devenir parent? Puis derrière cette question-là, puis de fait, il y a des gens aujourd'hui qui pensent que non, on devrait faire des cours pour ceux qui veulent devenir parents. Puis ceux qui passent pas, bien, ils n'ont pas le droit d'avoir des enfants. Tu sais, imaginez, là, en tout cas, je ne vais pas entrer là-dedans, là, Qui mais dit ça? des journalistes québécois. Puis, donc, derrière cette question-là, il y a l'idée de est-ce qu'on doit réussir ou pas son enfant? T'sais, est-ce qu'on peut... C'est comme si notre enfant, c'était un projet et on était responsable de le réussir, de réussir son éducation. Dans un sens, c'est pas faux. En là. quelque sorte, C'est vrai qu'on a des responsabilités, puis qu'on a une mission comme parent, puis qu'on doit veiller à lui donner ce dont il a besoin, puis l'aider à développer, à faire un être humain, pour un chrétien, un saint même. Là, donc, on a cette responsabilité-là, mais en même temps, est-ce qu'on doit absolument réussir ça? Puis est-ce que tout repose sur nos épaules tout le temps? Là, déjà là, il y a comme... Quand on se replace par rapport à cette réalité-là, bien, de diminuer le taux d'attente qui repose sur nous. Là, c'est pas vrai qu'on est le centre de l'univers puis tout repose sur nos choix tout le temps non plus. Bien, ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on considère qui est de réussir son enfant. Exact. T'sais, je pense que là, déjà, on pogne un gros moton. Là. Si tu as un enfant qui va faire des belles études, avoir une belle job, Ouais. puis la bonne autorité... Ben oui. Parce que... Oui, c'est ça. Faut que non, mais- mais il faut se poser cette question-là. C'est quoi pour toi? Ben déjà, as-tu besoin de réussir ton enfant? Puis à quel moment tu lâches prise aussi? Là? Ouais. Parce que tu disais s'adapter. C'est évident. Il faut tout le temps s'adapter quand on est parent. Puis c'est ça, t'en as eu 3, 5, 8, 10 enfants. Non, mais- J'en ai oublié quelques-uns. Moi aussi, j'en ai oublié. Oui, c'est ça. Ils sont tous différents, là. Non. Mais c'est vrai que dans l'éducation, on poursuit toujours un objectif, on poursuit toujours une fin. Donc, que ce soit en faire un enfant qui a une grande carrière, qui réussit bien, qui est un homme d'affaires exceptionnel, ou en faire un saint, bien, je veux dire, il reste qu'on met quand même des choses en place, puis on espère que l'enfant va arriver là, mais après, il y a toute une... Ce qui est intéressant Il y a dans... toute une portion de liberté aussi qui nous échappe, puis d'erreurs qu'on doit assumer, puis à la limite se tromper, puis demander pardon pour ces erreurs-là. Puis, Ce qui est intéressant dans... Tu dis en faire un homme de carrière ou un saint, mais ce qui est intéressant dans saint, c'est comme c'est juste une façon de dire qu'il soit pleinement lui-même, là, Ouais. qu'il soit au meilleur de ce qu'il est à l'intérieur de lui. Là. Il y a comme... c'est comme pas au même niveau, on s'entend. Là. C'est au sens où si je veux faire de mon fils le meilleur joueur de basket que l'univers a connu, c'est très déterminé, puis c'est pas nécessairement ce à quoi il est appelé, ce qu'il a à l'intérieur de lui, ce qui va aussi le rendre heureux. Quoique... ouais, non, dans Non, ce mais ça sens. peut. Ça peut, Ça il peut. Oh, oui. pourrait être un grand joueur de basket et être saint, c'est ça. Ça s'ajoute aux autres choses de la sainteté. Puis... Mais c'est-tu parce que tu veux que ton enfant... Pas toi. Je dis beaucoup de tu, je me rends compte. Là, je parle pas de épouvantable. quelqu'un, c'est épouvantable. Mais aussi, bien, évidemment, moi, je veux pas que mes enfants aillent en enfer. J'aimerais ça qu'ils soient le plus proche de Dieu possible. Ni qui vivent l'enfer ici-bas. Non plus. Non, c'est ça. Mais c'est-tu pour moi me gratifier Ouais. comme mère? Je suis la mère d'un saint ou c'est pour Ouais. sa vie? Tu sais, c'est pour son âme à lui puis les fruits que ça va donner. Tu sais, t'as raison, là. Évidemment qu'on...
si on s'implique pas dans ce que notre enfant va devenir, on n'est pas un bon parent. Il faut qu'on ait comme une vision là, de développer, j'aime pas tant ce mot-là, mais le play potentiel de l'enfant, c'est vrai pareil. Puis Don Bosco, il utilisait cette expression-là. C'est très beau, tout ce qui est écrit. Mais en gardant en tête qu'il a sa valeur en lui-même et non seulement à travers notre projet, notre vision à nous. Exactement. J'ai l'impression que derrière ça, il y a toute la question... Dans un sens, on voudrait pas que nos enfants souffrent inutilement parce que nécessairement, on sait que comme ils vivent, ils vont souffrir, puis ça fait partie de la vie, puis ils vont apprendre. Mais aussi, c'est ça, on voudrait pas qu'ils souffrent inutilement, mais en même temps, ben on n'a comme pas le choix aussi à un moment donné d'accepter ça. Ça, c'est un bout pas facile à accepter. On fait une petite pause, puis on revient avec précisément ce point-là. À tout de suite. Révélations, des histoires vraies, des vies transformées, des témoignages extraordinaires de gens ordinaires, des récits authentiques et pleins d'espérance à écouter et réécouter ensemble. De retour à On n'est pas du monde avec 3 parents expérimentés. Mais avant d'être expérimenté, il était inexpérimenté. C'est ça qui était intéressant, tu sais, avant. Peut-être que je suis encore inexpérimenté. Non, mais des fois, on me dit « Ah, t'as 10 enfants, là, tu sais, ça doit être, mettons, l'annonce d'une nouvelle grossesse. Ah, tu sais, bon, toi, t'es habitué. Non. » C'est naïf comme Parce qu'il y a vision. toujours l'imprévu. Non, mais parce que chaque enfant est différent. Là, on a un enfant qui dort très mal, mais c'est je veux pas mettre personne en crise ici, mais c'est notre premier qui dort aussi mal. Mais comment je réagis à ça, c'est tout nouveau. Là. Ouais. Comment je vis ça? Je vis ce que des jeunes papas vivent pour la première fois avec leur premier enfant. Bon, tu sais, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas d'habitude. En fait, l'habitude, c'est peut-être l'ennemi. Là. Moi, tu parlais de réajustement, réadaptation. Une fois qu'on est habitué, ben là, justement, on se fait déstabiliser de nouveau. Il y a un enjeu vraiment central que James a effleuré, c'est celui, Esther aussi, c'est celui de la liberté. On veut le bien de notre enfant, on veut le faire cheminer vers le bonheur ou vers la pleine connaissance de qui il est puis de son créateur aussi, idéalement. Est-ce que faire ça, c'est compatible avec le respect de sa liberté? Est-ce qu'on peut faire ça sans, justement, le coincer ou le forcer dans un chemin qui serait... Vois-tu là où je veux en venir, Laurence? Tu fais des grosses grimaces. Peux-tu me donner un exemple? Là? OK. Je l'amène à l'église tous les dimanches, mon enfant. Je brime sa liberté. Ah oui. Ou je l'endoctrine, on pourrait dire. Certains pourraient penser que c'est de l'endoctrinement à transmettre la foi. Oui, mais C'est qu'il nous faudrait Étienne Alexandre pour reparler des différents types de liberté ou des différents sens. Non, mais... Ouais, on refait cette chose-là. Pour ceux qui n'ont pas vu l'épisode, allez voir l'épisode 407, je pense, dans Les Pas du monde. Hein? Non, mais ultimement, éduquer, c'est ça. Puis souvent, les gens qui s'objectent, entre autres, mettons, au baptême des enfants, ils disent ben, tu l'endoctrines dans une religion, il n'est pas libre de choisir parce que déjà, il est baptisé bébé, nanana. Ben, je veux dire, est-ce qu'on laisse nos enfants libres de parler la langue qu'ils veulent, de manger ce qu'ils veulent, de s'habiller comme ils veulent? Non, on l'a... Dès leur jeune âge, on leur a... Oui. Avez-vous vu le documentaire Les enfants du refus global? C'est intéressant. J'en ai entendu ça. parler. Mais... C'est les enfants du refus global. Bon, tout Riopelle, là, les noms vont pas tous me revenir, là, mais cette gang-là qui avait signé... Comment ça s'appelle aussi? Là, Le refus global. Oui, c'est vrai. Il y a un petit lien. Je pense que le titre le dit. Là. Le refus global, hein, tu sais, qui était vraiment cette idée que pour être libre, on refuse, justement. Là, on refuse toute contrainte. Tout ce qui vient d'extérieur. Ils ont élevé leur enfant avec cette mentalité-là, un peu rousseauiste. Là. Ouais. Fait qu'ils ont élevé leur enfant en disant « Soyez vous-même, puis nous, on vous transmet pas d'obligations, on vous transmet pas de... » Hey, ils sont poqués, ces enfants-là. Là. Le documentaire des enfants du refus global, c'est ça. Là. C'est juste, on leur passe la parole, puis il y en a un qui est schizophrène, il y en a un qui est comme « Oh, je sais pas, je suis qui? » Ça va mal. Là. Ils ont presque tout mal viré, là, ou des problèmes psychologiques graves ou des problèmes d'attachement. Puis ça, je pense que c'est le signe d'une mauvaise idée, là. C'est-à-dire que finalement, c'est quoi la liberté? C'est pas juste la négation de contraintes ou la négation d'obligations. Puis ça, c'est un témoignage clair, évident. Là. Oui, puis s'il y a bien une chose qui est claire aujourd'hui en sciences de l'éducation, en pédagogie, etc., en psychologie, c'est que un cadre. Le cadre, le lien d'attachement, la sécurité, c'est essentiel pour qu'un enfant s'épanouisse et grandisse, apprenne à grandir. Le cadre peut être étouffant quand même. Le cadre peut être objecteront certains. Moi, je pense que finalement, le cadre, c'est le parent.
Oui. Au sens où c'est un peu comme... je suis quand même... Ben, c'est sûr que je suis de la vieille école, là, mais moi, je trouve que la vertu la plus importante à transmettre à ses enfants, c'est l'obéissance. Là. C'est grave ce que tu dis là. Oui, quand même. Développe. Puis, ben, parce que finalement, le but pour être libre, c'est d'être maintenant moi comme adulte. Si je veux être libre, c'est que je suis capable, mes pulsions, mes désirs, ils obéissent à ma raison. Tu sais, on a cette partie-là. Platon dépeignait ça comme un cavalier avec 2 chevaux, le fou, là, tu sais, notre partie plus colérique, irascible, ou notre partie plus concupiscible qui désire là, manger du gâteau, le gars que je vois dans un magazine, ou tu sais, des choses comme ça. Mais c'est capable d'être libre, on le sait. C'est réussir à tenir ça. Là. Est-ce que je suis capable de prendre les décisions qui, vraiment, sur le long terme, vont me rendre heureux ou je succombe à n'importe quelle tentation? Pour que l'enfant réussisse à obéir à sa raison, c'est comme si, dès le départ, il faut qu'il soit capable d'obéir. Puis d'obéir à qui? À celui qui a une raison pleinement développée pour le moment. On l'espère. Son parent. Fait que moi, c'est pour ça que je dis que je suis quand même de la vieille école. Là. C'est-à-dire que le cadre, moi, je suis pas de l'école. J'ai pas ça chez nous, là, les tableaux avec aujourd'hui, c'est lundi, donc si tu fais le ménage de ta chambre, t'as 3 collants. Puis, tu sais, je veux pas de système trop compliqué parce que, en tout cas, on va voir si je me trompe sur le long terme. Je suis la moins expérimentée toute ici, de toute façon. Mais moi, mon enfant, j'ai pas envie que le cadre soit extérieur. J'ai envie que le cadre, ce soit moi. Tu sais, que tu fais quelque chose parce que c'est maman qui le dit. Puis là, je le sais, là, je m'adapte à plein d'imperfections. C'est le bordel chez nous, là, soyez-en sûrs. Ça repose sur la confiance. Mon fils, ces temps-ci, fait des crises parce qu'il veut pas aller à l'école. Il y a plein de problèmes, puis ça me dérange pas au sens où moi, je suis déjà contente qu'il soit en vie, là, au sens où, ultimement, moi, je suis déjà étonnée d'avoir réussi à acheter une maison, de les nourrir, puis qu'ils soient là. Mais comme objectif clair, vers la fin, c'est l'obéissance. C'est pas qu'il y ait 3 collants à la fin de la semaine. Puis c'est pas un cadre, c'est pas... Si le cadre change, c'est parce que... Tu sais, parce qu'on le sait tous, quand on fait un cadre un peu trop ferme, qu'est-ce qui arrive? Mettons, on dit, si t'es gentil, on va aller à la piscine cet été, telle date, puis là, il pleut cette date-là, puis là, tu m'avais dit qu'on irait! Tu sais, il faut que ce soit... Non, gars, maman a dit que finalement, on n'a pas le temps, maman a dit que finalement, c'est pas le... Tu sais, fait qu'il faut que, comme l'enfant, ce soit... le cadre, ce soit le parent. Je trouve, là, mais... C'est audacieux, quand même. J'espère que c'est vrai dans la plupart des cas, parce qu'on est quand même un mât dans leur bateau, là, c'est important qu'ils puissent toujours revenir vers nous, qui a 3 ans puis qui a fait pipi dans leur culotte, ou qui a 15 ans puis qui a fait pipi dans leur culotte aussi. Parce qu'il était trop sous, peut-être. Pour d'autres raisons. Il y a d'autres raisons à 3 heures du matin, mais n'empêche, c'est important d'être là. Mais je pense que ça dépend tellement de l'enfant, puis tu sais... Moi, j'ai vu des choses qui marchaient avec ma première, qui ne marchent pas avec la deuxième, puis tu recommences avec la troisième, puis tu dis, OK, finalement, elle marche aussi comme ça. Puis pour le coup, j'ai pas eu le choix, pas en tout, d'en avoir des horaires visuels, puis des tableaux de récompense. Puis tu sais, c'est pas parce que j'avais le goût, puis que je crois à ça comme outil ultime de l'éducation. Comme une fin en soi, ouais. Ah, vraiment pas. Mais j'ai adapté... que tu utilises. Que je me suis retrouvée à utiliser, j'ai envie de dire, parce que, une de mes filles a besoin que les choses soient extrêmement visuelles. Ça peut pas prendre une décision si elle a pas les 2 affaires devant elle. C'est nécessaire. Mais une fois que tu as compris ça, mon Dieu, que c'est plus facilitant au quotidien. Et là, ça m'a juste pris un peu de temps de trouver les bonnes images qui représentent les bonnes affaires ou de faire des listes sur le frigo de ce qu'elle peut prendre à la collation. Si je dis à l'oral, ça marche pas. Si elle les voit écrit, pas de problème. Oui, mais il y a des adultes qui sont comme ça aussi. Peut amener, mais ça marchera pas avec une autre de mes filles. T'sais. Fait que je comprends, mais le cadre, il est là pareil. Puis, tu sais, oui, ton enfant, il va peut-être être déçu, mais s'il il peut pas aller à la piscine parce qu'il pleut, puis, la frustration fait partie de la vie, puis elle vient naturellement. Là, pas besoin de la provoquer, il y en a tellement. Oh oui, non, je dis pas que tu le fais. Écoute, j'ai pas l'air maladroite aujourd'hui. Ben non. Mais je pense que je suis comme, je t'agresse. Je pense que c'est comme... Je pense que là-dessus, on est d'accord que c'est comme... Ce que je constate, c'est que des fois, tu sais, j'ai déjà vu des parents où l'autorité devient un système extérieur à eux. Oui. Tu sais, ce qui permet à leur enfant de dire non, c'est pas que c'est non, que j'ai décidé que c'est non. C'est comme, mais tu le vois, là, sur le calendrier, c'est non, genre. Tu comprends? C'est comme, si c'était... Comme si une déresponsabilisation, là. Oui. Puis, tu sais, je vois, il y a plein de moyens pour... moi aussi, je le vois que les enfants sont pas pareils, au sens où, moi, ma fille, si je lève le ton, elle pleure, là. Tandis que mon fils, si je lève le ton, il me crie après, là. Fait que c'est 2 réactions. Tu sais, j'en ai un colérique, puis l'autre clairement flegmatique, qui est pas capable de tolérer ne serait-ce que le soupçon que notre relation est un peu brisée, là.
Fait que là, c'est sûr, je peux pas interagir avec eux de la même façon, des choses comme ça. Mais c'est comme ce que je veux. En tout cas, moi, ce qui m'intéresserait, c'est ça, c'est que l'enfant soit relié aux parents. James? Bien, tu disais, Antoine, est-ce que, justement, le cadre ou tout ça peut pas être parfois étouffant? Mais je pense que oui et parfois non, pas assez. Puis ça repose beaucoup sur comment on est comme... C'est quoi le tempérament des parents? Puis certains parents, moi le premier, on va être souvent trop strict. Il y en a qui ne le sont pas assez. Puis si on est trop strict, ben on va briser notre enfant de telle manière. Puis si on l'est pas assez, on brise notre enfant de l'autre manière. Bon, il y a du plus et du moins là-dedans, mais au final, on finit toujours par faire une erreur. C'est pour ça que, oui, on vise... la vertu, c'est un équilibre, là, entre autres. Puis c'est pour ça qu'on essaie comme parents de viser la vertu, mais... Puis de vivre cette aventure-là en couple, c'est pas être une aide aussi. C'est ça. Puis au final, ben on se trompe d'une manière ou d'une autre, puis il faut accepter, malheureusement, puis les enfants aussi, à faire ce cheminement-là dans leur esprit que, ben on n'est pas parfait, les parents, puis que eux autres non plus sont pas parfaits, puis que tout le monde se trompe un peu une fois de temps en temps, puis c'est pas grave. Mais je reviens là-dessus. Je veux qu'on explore un peu ça dans les 3 minutes qui nous restent. Tu dis, on a la crainte de briser notre enfant. C'est quand même une vraie crainte qui est assez répandue là, dans notre génération. C'est ça aussi, les capsules de naître et grandir. Oui, c'est ça, qu'on va mettre en ligne. C'est briser encore comme si c'était une machine. Non, mais oui, d'une part, c'est vrai, comme un produit qu'on s'est fabriqué puis que finalement, je l'ai abîmé, tu sais. Parce que je fais pas telle affaire, exact. Son avenir est en jeu. Là. Voilà, puis et je porte sur moi la responsabilité de... Puis, en fait, il y a tout le regard thérapeutique qu'on porte sur notre société puis sur l'éducation des enfants, c'est-à-dire que il va falloir réparer ça en thérapie. Il va falloir... Non, mais c'est vrai, comme, oui, mais là, ce trouble-là que tu as eu avec ton père ou avec ta mère, c'est comme si c'était un passage obligé, finalement, du développement d'une personne que de régler ces problèmes-là qu'on a eus dans notre enfance avec nos parents. Ouais, un cheminement nécessaire, là. Ouais, non, mais c'est vrai que notre éducation, tout ça, nous laisse des traces sur nous, là. On peut pas le nier, là. Mais... Pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur et pour le pire. Puis, qui en a pas? Je veux dire, connaissez-vous quelqu'un qui a réussi puis qui a laissé aucune trace? Non, ça n'existe pas. En devenant parent, on relativise aussi, là. Au sens où, en tout cas, moi, j'en veux moins mes parents. Je sais pas si c'est l'âge ou le fait de devenir parent. Je pense qu'il y a un peu des deux aussi. Ouais. Le cortex préfrontal se développe. Fait que je pense qu'on voit des affaires qu'on voyait pas avant, là. Mais non, mais, tu sais, puis devenir, ça s'illumine. On en revient, là. Ben, on en revient, puis à un moment donné, tu fais comme, OK, ça, c'était donc ben de la merde, mais OK. T'sais, mais c'est important de le voir. Il ne faut pas être dans le déni de « c'était extraordinaire, mon parent il est parfait ». Tu peux être face à un parent qui veut rien entendre quand tu lui dis « Hey, ça m'a blessé, cette situation-là. Quoi? Tu te rends compte que... » J'espère jamais être comme ça un jour devant mes enfants. Mais juste à un moment donné, mes parents ont été des parents extraordinaires, objectivement, mais ils ont eu ben des lacunes. Puis être adulte, à un moment donné, c'est juste de faire « OK ». Ça ne peut que les forcer à chercher leur véritable Père du ciel. Aussi. C'est comme... Il y a combien d'orphelins chez les saints, là? Il y en a une couple, là. Je pense pas pour rien. C'est clair. Non, puis comme Laurence disait, ça, ultimement, de garder le lien avec notre enfant, peu importe les maladresses qu'on fait ou tout ça, de pouvoir se demander pardon, puis mais de rester en relation avec lui, je pense que c'est ça qui fait foi de tout. Tu fais ça, toi, demander pardon à tes enfants? Ah oui, souvent. Vous? Ah oui. 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 Antoine? Quoi? Veux-tu un exemple concret? Moi, c'est des colères injustes, souvent. Ah oui, c'est ça, moi aussi. Perte de patience. Oui, illégitime. Il y a des fois, on est en colère, puis c'est correct, là, parce que... Mais il y a des fois, ça n'a pas rapport, là. C'est juste... Moi, je suis préoccupée par ailleurs pour autre chose, là. Genre, j'ai pas compris comment réfuter Kant, puis là, je suis fâchée. Mais là, tu sais, c'est pas de sa faute, lui, si je pense à Kant en ce moment, mais... C'est absolument ça. T'as les mêmes problèmes sans Kant? Pas de logiciel, mais non, mais c'est clair. Puis je trouve ça le fun. Tu sais, t'as peut-être encore un âge pas facile par rapport à ça, Laurence, mais je trouve que là, les deux plus vieilles, ils ont 8, bientôt 10. Puis là, de les regarder dans les yeux puis de dire, je suis fâchée contre vous autres, ça n'a rien à voir avec vous. Puis de nommer, tu sais, sans rentrer dans les détails, mais de nommer quelques exemples de choses. Puis des fois, c'est niaiseux, hein? Oui, puis ça prend pas grand-chose. Bon, ça suffit, hein? James Langlois. Oui. Laurence Gonnet-Tremblay.
Esther Proulx, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je salue également Marianne Martin et Barthélémy Rieu qui ont fait un excellent travail à la technique, comme d'habitude. Et vous pouvez nous suivre. Allez sur leverbe.com. Abonnez-vous à nos publications. C'est gratuit. Il y a tout ça sur le formulaire d'abonnement. Leverbe.com/abonnement. Et on se dit à très bientôt pour un autre épisode d'On n'est pas du monde.